Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergie Libre, je suis énergéticienne, énergéologue et cartomancienne et nous allons voir quelles sont les énergies dans lesquelles nous allons être baignés pour cette semaine. Donc pour ça, je vais refaire 3 tas. Donc vous allez vous centrer sur cette semaine. Si vous avez des questions, des, je sais pas, quelque chose qui vous titille ou comme ça, vous y pensez bien, vous vous centrez là-dessus et vous verrez les 3 choix. Vous vous laissez guider s'il y a un tas qui vous parle. S'il y a rien qui vous parle, vous écoutez et vous voyez s'il y a des messages par-ci, par-là. Donc pour ça, je prends l'oracle des elfes. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Et ensuite, je prendrai, hop, je vous montre les boîtiers, l'oracle des elfes et ensuite je vous montrerai les cartes, je mettrai les cartes lumière de Lisa Bartoli. J'avais envie de faire comme ça cette fois-ci. Allez, hop, je baisse. Hop. Voilà. Alors, quels sont les messages? Hop. Pour... Hop. Je vais y arriver. Elles sont en forme de cœur, elles sont jolies. Alors, quels sont les messages? Les longues, ok. J'ai pas le temps de finir ma phrase encore une fois. Hein. Pour cette... Ok. L'intention est bien posée, je pense. Alors, hop, voilà pour les 3 cœurs. Et je vais mettre avec donc une carte lumière. Donc, pour le premier tas, je vais choisir le premier tas pour cette semaine. Ça a besoin d'être un petit peu battu. Peut-être qu'on vous demande aussi un petit peu de patience. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Tout ce qui a trait à la réponse ne vient pas forcément de suite. Alors, on va voir si ça concerne aussi pour le deuxième tas. Ok, donc il y a vraiment un truc en particulier pour le premier tas, d'accord? Et pour le deuxième, ah oui, vraiment pour le premier tas, a priori, on vous demande, alors on va voir maintenant, on vous demande de patienter, alors attendez, qu'est-ce qui vient? Alors c'est peut-être pas ça qu'il faut. D'accord. Eh bien, écoutez, on va voir. Je prendrai un autre jeu. Je sais pas lequel. Je verrai en fonction du message, je pense, plutôt. Donc, vous pouvez vous centrer. Premier, deuxième, troisième tas. Vous voyez. Et hop, je pousse un petit peu les deux. Vous pouvez faire pause, hein, si jamais, d'accord? Donc là, le message, on vous dit, découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Donc ça peut être un message en termes de métaphore au niveau des couleurs, de l'image, de ce qui est écrit bien sûr aussi évidemment. Le fait qu'il y ait la carte lumière qui vienne pas, il y a peut-être un blocage aussi, ça c'est possible, et qu'il y a quelque chose qui empêche, découvre la diversité. Peut-être que vous sentez que vous essayez de faire un truc et en fait, à chaque fois, ça veut pas. Eh ben, c'est peut-être un lien avec cette découverte qu'il faut que vous apportiez à je ne sais quoi. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Une histoire de confiance peut-être en soi, que la réponse vient peut-être pas de l'extérieur aussi. Ça, c'est possible. Parce qu'on attend souvent, ah oui, parce qu'on attend souvent les choses de l'extérieur et on demande, ah, s'il vous plaît, donnez-moi une réponse et tout. Mais là, a priori, il y a une histoire de s'écouter et que la lumière, elle est la solution ou, je sais pas, ce qui vous titille, c'est en vous, en fait. Donc, je pense qu'on vous demande de vous écouter, de vous centrer, de vous écouter, de pas attendre vraiment de l'extérieur cette,
ce dont vous voulez, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, je sais pas. Et là, il y a mon oracle de Lulu qui me parle bien. Donc ça serait encore un autre message en fait. Enfin, oui, oui. Croyance limitante. Non, croyance périmée. Bon, c'est un petit peu la même chose. Donc vous voyez comment ça rejoint bien quand même. Parce que croyance périmée, en fait, c'est on s'accroche à certaines croyances. Tout comme on a toujours tendance à l'heure actuelle d'attendre de l'extérieur ce que l'on a à l'intérieur. Eh ben, encore une fois, vous voyez à quel point ces croyances périmées, enfin, ces croyances n'ont plus lieu d'être. D'accord? Je vous montre la carte. Donc, il y a des choses à jeter, à vous débarrasser. Alors, des choses, bon, ici, on a un soutien-gorge, mais ça peut très bien être une situation qui doit se clore. Euh, ce peut être, je sais pas moi, un travail, quelque chose que vous sentez qui est arrivé au terme. Et ben là, vous y êtes en plein. Il y a aussi le fait de se dire ah tiens, j'ai eu telle idée et tout, mais c'est pas du tout dans mes habitudes, dans ma façon de faire, dans ma façon de penser, dans l'éducation dans laquelle j'ai baigné, tout ça. Je sais pas trop ce que ça va donner ou j'en sais rien. Ben en fait, faut essayer, d'accord? C'est aujourd'hui, on arrive à une période où ça serait bien de commencer à prendre conscience que les choses viennent pas de l'extérieur, qu'il faut pas attendre de l'extérieur, que peut-être tout tout ce que l'on a appris jusqu'aujourd'hui n'est pas à jeter, hein, d'accord? Attention, hein, mais qui a des paramètres nouveaux à installer. Donc cette carte vous dit pas besoin de gros lolo, vive mes petits nichons. Ah oui, parce que c'est un soutien-gorge à ballonner. D'accord? Enfin, oui, rembourré. Et vous voyez comment on retrouve le diamant ici, je trouve. Et ici, avec cette lumière-là qui jaillit de cette personne. Alors, il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Donc, voilà pour vous, hop, pour ce premier message. Ensuite, pour le deuxième temps. On a toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Peut-être que ce que vous jugez entre guillemets pas très beau à l'heure actuelle, et vous avez toute attention, hein, je juge pas et je dis pas que tout est beau et tout est rose, hein, d'accord? Mais il y a peut-être aussi tout comme ici, hein, à pas attendre de l'extérieur ce que l'on souhaite ou le bonheur, je sais pas quoi. Eh ben, vous voyez comment ici, il y a un petit peu, c'est différent, mais ça appuie sur le fait que euh, il y a aussi des choses. Enfin, faut pas rester sur le passé. Vous voyez? Oui, on dit souvent, mais le passé, c'était mieux avant et tout. Mais ici, on vous rappelle bien que de toute façon, ça sert à rien de vivre dans le passé parce qu'il n'existe plus, hein. Donc, à un moment donné, il faut avancer un petit peu. Et que là, aujourd'hui, eh ben, faites de votre vie que ce qui est le mieux pour vous, autant que possible. D'accord? Vous voyez, dans d'autres cultures, d'autres pays, ils ont rien du tout, ils sont heureux. Donc, il y a certaines croyances comme ça qui sont périmées. Il y a certaines choses pour lesquelles
on peut pas avoir une action sur tout, mais il y a des petits trucs sur lesquels on peut essayer de progresser un petit peu. Et ensuite, on a la carte de l'ombre et on a l'Amérindien qui vous dit à trop vous... c'est énorme. Ah, c'est exactement ce que je viens de dire, hein. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Bon, ben voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus que ce que je viens de dire en fait, hein. Donc ça confirme le fait, parce que cette carte, souvent, je l'ai eu tirée et j'étais plutôt dans les périodes de la vie plutôt que dans le période de l'espace-temps. Là, je pense que c'est voire la première fois que je parle de cette carte dans le terme de passé, présent. Je vais pas parler de l'avenir, mais passé, présent. Mais l'avenir, c'est comme le passé, hein, en quelque sorte, hein. Le passé n'existe plus, mais l'avenir n'existe pas encore, hein. Donc, voyez comment ces croyances du passé ou ah c'était mieux avant ou je ne sais quoi par rapport au passé, euh, ça vous empêche de vivre là maintenant et d'être qui vous souhaitez là maintenant. Ok. Deuxième message. Hop. Alors, on va voir. Je vais vous les mettre droite, hein, tant qu'à faire, hein. On va voir le troisième tas. Ta-da-da-dam. Il y a un côté un peu plus joyeux peut-être. On va voir, hein, s'il faut, c'est tout le contraire. Mais je sais pas, s'il y avait du jaune, ça m'étonnerait pas. Je sais pas, des couleurs un petit peu plus. Bon, cela dit, ces couleurs pour ce jeu-là, pour les l'oracle des elfes, c'est pas des lumières hyper méga pétillantes, hein. Mais je sais pas, il y a quelque chose de pétillant, voilà, justement. Alors, on a cette carte-là. Bon, on a du rouge hein, quand même, hein, donc c'est un peu une énergie de feu, d'action. On vous dit, respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. Eh ben, si ça continue pas sur la même lancée, j'y connais rien, hein. Enfin, en tout cas, personnellement, ça me parle exactement pareil. Donc, après, vous adaptez, hein. C'est un tirage général. Vous piochez uniquement ce qui vous parle. S'il n'y a rien qui vous parle, il n'y a pas de message pour vous. Respecte tout, même ce qui te semble infime. Quelque part, c'est porter une attention particulière à tout ce qui est, à tout ce que on voit, à être bien présent dans l'instant pour avoir un maximum être conscient un maximum. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. C'est une évidence. Voyez comment, euh, je sais pas, pour une même situation, pour un même vécu, eh bien finalement, une autre personne va pas du tout le vivre avec la même conscience ou avec les mêmes croyances aussi, hein, en fonction des, des, des religions ou autres, et ben, tout n'est pas abordé de la même façon. Donc, ou avec le même rapport à j'ai perdu quelque chose du passé. Dans certaines religions, eh ben, enfin, une des croyances, c'est on t'a enlevé quelque chose, mais c'est pour te donner quelque chose de meilleur après. Voilà, on se rend compte lorsqu'on discute avec comme ça des personnes d'autres horizons que le rapport à l'humain, aux choses, au matériel, à un métier, à plein de trucs différents au quotidien en fait, à notre vie, euh, le rapport est pas le même. Donc c'est bien de s'en rendre compte, d'ouvrir un petit peu son champ de
de conscience, de connaissance, de tout ça. Et du coup, ben, prenez les choses comme vous avez envie de... Enfin, prenez conscience que ce que vous prenez à cœur, ben, d'autres le prendront peut-être pas à cœur. Et donc, du coup, ben, progressez pour que euh, on puisse vivre au mieux ce qui est difficile à traverser à l'heure actuelle. D'accord? Ah oui, on est vraiment dans l'action. On a le prisonnier. C'est vachement joyeux en fait, hein. Vous voyez ça? Peut-être que côté pétillant et tout ça, c'est qu'à un moment donné, il faut se bouger un peu, quoi. Et passer un peu à l'action et y aller, mettre de la joie dans ce que on vit qui, de toute évidence, est pas super méga joyeux en fait, hein. Mais ben voilà, hein, faut y aller. Donc le prisonnier, car de l'ombre, hein, toujours, je vous dis. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Vous voyez, franchement, hein, les croyances périmées, ce qui vous limite, c'est toujours la même chose, hein. Donc pour certains, ça va être des croyances qui n'ont plus lieu d'être. Pour d'autres, ça sera être attaché au passé. Pour d'autres, croire que la solution va venir, enfin, que pour être ce que vous voulez être, ça viendra forcément de l'extérieur. Pour d'autres, euh, rendez-vous compte que vous pouvez mettre la signification que vous voulez sur les choses que vous êtes en train de traverser. Il faut comme se libérer du mental qui vous emprisonne dans votre évolution, dans votre épanouissement quelque part. Parce qu'au fond, il y a le soleil, hein, il y a le jaune, hein. On l'a, hein, au fond. Ah ouais, je l'ai cherché, hein, celui-là. Euh, ben, en fait, il n'y a pas trop de cartes. Il y a des cartes qui nous incitent à avoir une évolution sur notre perception, hein, sur nos perceptions, sur notre conscience à nous-mêmes, à autrui, à ce qu'on vit. Faut se bouger, les amis. Hein, là, on sent un petit peu l'empressement quand même. Eh bien voilà, eh ben, je vous fais de très gros bisous à tous et à toutes. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Salut les amis.